Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 add-ons gratuits pour Blender que vous allez pouvoir télécharger. Je vous mets tous les liens en description dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui ressemble un petit peu à celle que j'ai sortie récemment sur les 11 add-ons gratuits, sauf que la vidéo sur les 11 add-ons c'était pour des add-ons qui sont déjà inclus dans le logiciel Blender. Donc vous n'avez absolument rien à télécharger. Alors dans cette vidéo, il s'agit de 7 add-ons à télécharger gratuits. Avant que cette vidéo commence, je tenais à vous partager le concours de B Production, donc le développeur de l'add-on Grassblade, Gardener, Végétation et Transportation, qui fait un concours sur ses différents réseaux sociaux qui se termine le 31 décembre et qui peut vous permettre de gagner un écran 24 pouces 144 Hz, une souris gamer, un tapis de souris RGB et des licences pour les différents add-ons du développeur que je viens de citer et également pour Scatter5. Donc si vous voulez participer et avoir une chance, je vous mets tous les liens en description. Donc on va commencer cette vidéo tout de suite avec le premier add-on. Il s'agit de Nature Clicker. C'est un super add-on qui a été fait par Olivier J. Post. Je vous mets le lien en description vers la page Gumroad. Vous avez une vidéo de présentation, également une description de l'add-on. Pour télécharger gratuitement l'add-on, si jamais vous n'avez jamais utilisé Gumroad, c'est très simple. En fait, ici, vous pouvez choisir un prix. Donc c'est un système que je trouve super parce que si en même temps vous voulez faire un don à la personne, c'est super simple. Vous pouvez marquer par exemple 5 si vous voulez faire un petit don de 5 $ à la personne. Si vous le voulez gratuitement, vous vous appuyez sur 0 et comme ça vous pouvez télécharger l'add-on gratuitement. Comment ça se présente, comment ça fonctionne? En fait, comme son nom l'indique, on va sélectionner des assets et après en faisant des clics avec la souris, on va pouvoir poser automatiquement sur le sol nos différents assets de manière très rapide, tout simplement. Donc là, j'ai installé l'add-on, on peut voir que c'est ce petit onglet juste ici. On doit d'abord sélectionner la surface sur laquelle on va poser nos assets. Donc je clique sur ma surface ici. J'ai fait exprès de faire en sorte qu'il y ait des petites bosses, etc. pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je clique ici sur Select Grande Surface. Ça nous met un petit message, comme on peut le voir, c'est écrit Surface is plane. Ça veut dire que ça a bien détecté mon sol, puisque mon objet qui me sert de sol s'appelle plane. Donc ça a bien fonctionné. Ensuite, vous avez des options pour ajouter du random, donc de l'aléatoire, par exemple sur la rotation sur Z. Ça veut dire que mes tournesols ne seront pas tous alignés sur Z pareil si j'augmente cette valeur. Donc on va l'augmenter, on va mettre 40%. Et on va pouvoir jouer sur d'autres paramètres comme Skewness ou Scale, juste ici pour que les assets n'ont pas tous la même taille, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. On a aussi des options qui nous permettent de tout ajouter dans une collection spéciale qui va s'appeler Clicker, qui s'ajoutera directement ici, mais ça, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va sélectionner nos assets. Donc moi ici, j'en ai pris 3. J'ai pris un rocher, un tournesol et un buisson. Je vais les sélectionner en laissant appuyer sur Shift et je vais cliquer sur Start Clicking. Et là, on peut voir que je vais pouvoir poser le petit buisson. Donc si je fais un clic gauche ici, je viens de poser l'asset et on peut voir que ça me passe automatiquement sur le deuxième asset qui est le tournesol. Hop, là ça me propose encore un tournesol. On peut voir qu'il est orienté, pas du tout pareil que l'autre, donc ça ajoute du coup du random. C'est ça que je vous disais. Là, on peut voir que ça a ajouté, hop, un rocher. Et donc ça permet rapidement de cliquer et de poser plein d'assets un petit peu aléatoires. Et en plus de ça, d'y mettre parfaitement sur le sol. Donc on peut voir ici que sur le rocher ça n'a pas très bien marché, donc peut-être avec cet asset, voilà, ça n'a pas été top. En tout cas pour le reste, pour les plantes, ça a été nickel. Donc voilà pour ce premier add-on. Checkez le lien en description et on passe sur le deuxième. Donc le deuxième add-on, il s'agit de Shulk Style Wireframe, qui est vraiment un super add-on. Donc là, j'ai la page sur Blender Market, vous pouvez voir qu'il coûte que 1 $. Donc je le compte comme étant gratuit parce que vraiment, c'est pas beaucoup. Mais il me semble qu'il y a aussi une page Gumroad où l'add-on est 100% gratuit. Donc si jamais je vous la trouve, je vous la mets bien sûr en description. Donc c'est un add-on qui va nous permettre de faire des rendus en mode wireframe et de sélectionner ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la grille? Est-ce que vous voulez voir les axes? Là, on peut voir que sur l'image juste d'avant, on a les matériaux qui sont affichés, le bleu, etc. On peut voir tout le mesh, donc ça permet en fait de faire ce genre d'image. Pareil ici, on peut voir sur le drone, et ça crée vraiment une couche
wireframe en plus spécial qu'on va pouvoir rendre directement et générer une image. Donc c'est vraiment un super add-on. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc là ici, j'ai pris pour l'exemple notre Suzanne, la tête de singe de Blender. J'ai fait un petit subdivision surface dessus pour qu'il y ait un petit peu plus de face, de edge, etc. L'add-on, comment ça se présente? C'est toujours dans le menu N sur notre droite. Ça s'appelle Chalk Style. Et ici, on peut choisir ce qu'on veut afficher directement dans le rendu. Show extra, est-ce qu'on monte le sol, est-ce qu'on monte la grille, est-ce qu'on monte les axes. Donc moi par exemple je vais décocher la grille. Est-ce qu'on monte le curseur, est-ce qu'on montre les points d'origine, etc. Donc on peut vraiment choisir ce qu'on montre ou pas, même les bones par exemple si jamais vous avez une armature. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après ici object type, donc qu'est-ce que vous voulez afficher? Est-ce qu'on affiche les lights, est-ce qu'on affiche les courbes, etc. Donc, c'est plutôt complet. Ensuite, ici, si on va dans cet onglet, très important, on va choisir un chemin pour l'exportation. Donc ça, il faut vraiment le faire avant de faire le rendu. Donc là, je viens de choisir un chemin. Pareil, on peut choisir le format. Et je clique sur Render Chalk Style. Donc là, le rendu vient de se faire. Et comme on peut le voir sur mon PC, j'ai le rendu. Donc j'ai 3 images, celle-ci et celle-ci qui ont été générées. Donc je vais vous les montrer. On a l'ambient occlusion, voilà, qui a été généré. On a juste outline, ça veut dire les contours de notre objet. Et on a wireframe, donc la vue wireframe qui a été rendue. Donc voilà pour cet add-on qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez faire du coup ce genre de choses, afficher quand même des matériaux, etc. Je vous laisse regarder un peu plus en détail. Vous avez le lien en description vers cet add-on. Ensuite, on va voir l'add-on anti-sim pour Blender qui est vraiment génial, qui va nous permettre en fait d'effacer l'effet de répétition d'une texture. Par exemple, si vous téléchargez une texture sur internet, juste une image par exemple, quand vous allez la faire répéter plusieurs fois, vous allez voir les petits marquages. Par exemple ici, vous verrez plusieurs fois des traits sur tous les contours parce que c'est la texture qui se répète et qui ne se raccorde pas correctement. Cet add-on est génial parce que ça vous permet en un clic de plus avoir ce problème. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Je vais créer un nouveau projet. Je vais ajouter tout simplement un plan que je vais agrandir. Hop. Et je vais lui appliquer un matériau. Donc je passe en mode matériau, je prends le shader editor, je crée un nouveau matériau, et je vais ajouter ici, en faisant Shift plus A, texture, une image texture, que je vais relier directement à Base Color, et je vais charger ma texture. Voilà, donc j'ai pris une texture de marbre, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais faire répéter ma texture, donc je vais dans le UV Editor, et je vais tout simplement appuyer sur S ici pour faire répéter ma texture. Donc là, je la fais répéter, et comme vous pouvez le voir, si je zoome ici, on voit la texture qui se répète. On voit un trait très moche ici, on peut voir que le marbre ici, par exemple, ça s'arrête net, ça se raccorde pas du tout. Donc je sélectionne mon plan, je vais ici dans mon Shader Editor, et je vais dans Texture Tool à droite. Donc si vous n'avez pas ce menu, vous appuyez sur la touche N pour le faire apparaître. Et là, on peut voir qu'on a un petit menu qui s'appelle Anti-Sim. Je clique sur Anti-Sim. Et là, hop, comme on peut le constater, on n'a plus du tout ce problème. Alors, on voit quand même que la texture se répète. Forcément, on repère les mêmes motifs. Le petit motif ici, on peut voir qu'on le voit plusieurs fois. Mais on n'a plus les coupures nettes et vraiment moches qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça peut vous servir pour de la terre, pour de l'herbe, pour du béton, pour tout ce que vous voulez, pour éviter ce genre de problème. Sur cet add-on, ça vous rajoute en fait un node, ce node-là, Anti-Sim, et vous avez ici des fonctions. Vous avez notamment Debug ici, que vous pouvez relier à Base Color, qui vous montre en fait là où ça va agir, c'est-à-dire dans ces zones bleues. Donc il faudrait que je fasse une vidéo peut-être plus complète pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne, et comment retoucher les paramètres qu'on a ici, mais si vous touchez par exemple Shift X ou Shift Y, on peut voir que ça change ici ce qui se passe. Et si ça n'a pas bien marché sur une texture, vous allez pouvoir retoucher en gros directement ici. Après, vous avez d'autres paramètres ici, par exemple, pour les bords, pour les rendre peut-être un peu plus camouflés, un peu plus avec une opacité un peu plus faible, par exemple. Donc je vous laisse regarder tout ça en détail si vous voulez
vous en servir. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée, mais en tout cas, je trouve que c'est un add-on qui est juste génial. Maintenant, je vais vous présenter l'add-on Real Snow. Il me semble que je l'avais déjà présenté d'ailleurs sur ma chaîne, notamment dans ma vidéo sur comment faire tomber de la neige sur Blender. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien en description. C'est un add-on qui est génial, qui est gratuit et qui vous permet du coup de faire des couches de neige sur vos objets. Même si vos objets sont complexes avec plein de formes, la neige va s'adapter automatiquement. Ce qui est génial avec cet add-on, c'est déjà que vous pouvez choisir, comme on peut le voir ici, si ça couvre ou pas la surface. Donc si vous mettez à 100%, il y aura de la neige de partout dessus. Mais si vous mettez un petit peu moins, il y aura des endroits où il n'y aura pas de neige ou presque pas de neige par exemple. Vous pouvez choisir une épaisseur de neige que vous voulez mettre. Donc ça c'est top. Et en plus, ce que j'aime bien avec l'add-on, c'est que vous avez un matériau qui est fourni pour la neige, qui est déjà magnifique avec tous les petits points un petit peu brillants qu'on a sur la neige. Donc je trouve que c'est vraiment un super add-on gratuit. Comment ça fonctionne? Très très simple. On sélectionne son objet, peu importe lequel. Donc pour prendre un objet un peu plus complexe, on va prendre le Monkey. Je le sélectionne. Je choisis si ça couvre tout ou pas, la hauteur, et je clique sur Add Snow. Et là, comme on peut le voir, on a de la neige qui s'est appliquée tout seul sur mon objet. Et ça, c'est vraiment génial. Au niveau des matériaux, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer rapidement. Hop, donc là, je suis sur Eevee. Comme on peut le voir, le matériau est vraiment très très beau. Sur Cycles, bien sûr, c'est encore plus magnifique, comme vous pouvez le constater. Je vous montre vite fait un petit exemple. Si je mets Coverage à 50 et une hauteur plus élevée par exemple, je fais Add Snow. Et là, on a des grosses couches de neige, mais que à certains endroits. Donc si vous avez des maisons, vous pouvez les recouvrir de neige, même des arbres, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un add-on génial. Ensuite, vous avez l'add-on Blender GIS, qui est un add-on que j'avais présenté. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée dessus qui date un petit peu et qui a très bien marché. Je vous mets le lien en description. Ça vous permet en fait de charger la carte de Google Maps, ou plutôt de Google Earth directement dans Blender, de sélectionner une zone et d'importer les données de dénivelé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les zones un peu plus haut, un peu plus basses, etc. du terrain. Comme ça, vous allez pouvoir refaire n'importe quelle montagne très facilement avec les textures. Et pour ce qui est des villes, vous pouvez même charger les bâtiments en 3D si la ville a été déjà au préalable fait en 3D par Google directement. Donc ça marche sur les grandes villes comme Paris, etc. Donc en quelques clics, vous pouvez refaire une ville sur Blender. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le lien en description. C'est un add-on vraiment génial. Ensuite, vous avez l'add-on Building Tools qui va vous permettre de créer des bâtiments, des maisons en quelques clics de manière très rapide sur Blender. C'est un add-on où on peut aller quand même assez loin pour faire des maisons assez personnalisées, mais ce n'est pas non plus un add-on qui vous permet de refaire votre maison dans Blender. Ça utilise plein de presets, plein de choses déjà faites pour aller très vite. C'est vraiment pour faire du décor, pour faire une ville rapidement et avoir des bâtiments très vite. Donc ça s'appelle Building Tools, je vous mets le lien pour le télécharger. Donc si vous ne savez pas comment télécharger sur GitHub, parce que c'est vrai que c'est pas forcément intuitif pour une personne qui connaît pas GitHub et qui cherche un gros bouton télécharge ici, c'est pas le cas. Sur GitHub, vous cliquez sur code ici et vous cliquez sur download zip juste là pour télécharger l'add-on. Comment ça fonctionne dans Blender? Donc j'appuie sur N et je vais ici dans Building Tools. Donc là, on peut voir que j'ai toutes les options en grisé. Je n'ai pas accès à ces options tout simplement parce qu'il nous faut déjà un sol. Donc je clique ici sur Create Floor Plan. Donc en bas à gauche, on a un petit menu qui apparaît comme quand vous ajoutez un objet. Alors pour vous le montrer, je vais me décaler parce que j'ai ma tête en plein milieu. Voilà, je vais me mettre ici. Quand je clique sur Create Floor Plan ici, on a des presets. Alors on va pouvoir créer nos propres presets avec le petit plus et le petit moins. On peut choisir des dimensions en mètres, comme on peut le voir ici. Et ici, on peut choisir la forme, par exemple circulaire, composite. Là, on peut aller un peu plus loin, en forme de hache ou random. Et random, voilà, on peut changer le seed. Par exemple, je vais prendre celui-là pour l'exemple. Une fois que c'est bon, on va passer en mode Edit et on va sélectionner en fait toutes les faces du dessus comme ceci et on va cliquer sur Add Floor. Et là, comme on peut le voir, on ajoute un
étage, un floor à notre maison. Et là, je vais pouvoir sélectionner par exemple une face, par exemple celle-ci, cliquer sur Add, pourquoi pas fenêtre, donc Window, ça nous ajoute une fenêtre, et là pareil, on peut créer nos presets ou modifier notre fenêtre avec ses dimensions, mais on peut également en mettre plusieurs, et changer vraiment un petit peu tout ce qu'on veut. Aussi, on peut faire des fenêtres circulaires, et ici, on a Fill Type, et on peut voir qu'on peut mettre des barres à l'intérieur, etc. Donc on dirait pas, mais c'est un add-on où on peut quand même aller plutôt loin si on cherche bien dans tous les paramètres et tous les presets. Ensuite ici, je vais pouvoir ajouter par exemple une porte. Pareil ici, vous pouvez faire énormément de choses, comme vous pouvez le constater. On peut ajouter aussi des balcons. Par exemple, si je clique ici, je clique sur Add Balcony, je peux créer un balcon. Pareil ici, on a plein de paramètres. Bien sûr, si j'augmente sa largeur, ça ajoute des petits barreaux automatiquement. Enfin voilà, c'est un add-on qui est quand même assez intelligent et qui va vous permettre de faire des maisons très facilement. Si je veux créer mon toit, bah, je clique dessus, je fais Add Roof. Voilà, ça va ajouter un toit. Pareil, ici, vous avez 3 types de toits. Un toit plat, un toit comme ceci et un toit comme ceci. Des paramètres que vous pouvez changer ici, la hauteur, faire dépasser un petit peu le toit, comme on peut le voir ici, l'épaisseur du toit, etc. On peut ajouter aussi des escaliers, voilà, qu'on va pouvoir paramétrer. Donc c'est vraiment un add-on qui vous permet de faire des maisons très rapidement, en quelques clics. Je vous mets le lien en description. Et le dernier add-on de la vidéo, c'est ByGen. Donc c'est un add-on qui est assez connu, qui vous permet de faire des choses assez abstraites ou un petit peu futuristes par exemple. C'est assez utilisé dans tout ce qui est vidéo futuriste, etc. avec Blender. C'est un add-on qui est aussi assez connu. Je vous mets le lien en description vers le Gumroad pour le télécharger. Donc on a même une version 9 qui est sortie pour Blender 3.0. Vous avez toutes les descriptions ici. Et vous avez aussi le site du développeur de l'add-on avec des photos pour un petit peu mieux comprendre les nouveautés, etc. que je vous laisserai regarder en détail. Donc c'est un add-on qui est assez énorme, on peut faire beaucoup de choses, il y a énormément de paramètres, énormément d'options, c'est assez complexe, donc ça mériterait que je fasse une vidéo détaillée sur ByGen, et je pense que je vais le noter pour prochainement, dans les prochaines semaines, vous faire des vidéos détaillées sur cet add-on et comment vous en servir. Je vais vous présenter un petit exemple qu'on va faire en direct dans Blender. Donc, je vais supprimer ce cube et je vais prendre ma tête de singe, Suzanne. On va venir lui faire un petit Subdivision Surface, je pense, sur 2. Et je vais appliquer le Subdivision Surface. Et on va utiliser un petit peu cet add-on. Avec cet add-on, j'ai envie de créer, en fait, la moitié du visage un petit peu en mode organique, avec des... comme si on avait juste les muscles, par exemple. Donc, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et pour ça, on va utiliser l'add-on ByGen. Comment on va faire pour faire ça? Déjà, je vais séparer en deux parties ma tête de singe. Hop, et je vais appuyer sur P et séparer mon objet. Je vais prendre ensuite un côté, par exemple celui-là, et je vais appuyer sur la touche N et je vais aller dans l'onglet By Tools, qui est juste là, avec l'add-on ByGen. Donc il y a énormément de choses. Pour l'exemple, on va appliquer une sorte de modifieur de style. Et on va choisir le mode. Donc comme on peut voir, il y a plein de modes. On pourra en tester plusieurs, pourquoi pas. Moi ici, je vais donner un côté organique. Vraiment un petit peu comme si on enlevait les os, etc. et qu'on n'avait que la partie des muscles, des tendons, etc. Donc je vais prendre Organic Shell. Voilà. Là, on peut choisir le type de texture pour le displacement. Donc cloud, noise, etc. Toutes les textures de base de Blender. Je vais laisser Musgrave et je vais cliquer sur Apply Style. Donc ça peut mettre un peu de temps à faire le calcul parce que vous allez voir, c'est assez complexe. Donc en fonction de vos PC, vous inquiétez pas, laissez Blender charger. Là, on peut voir que ça va générer ça. Donc je vais aller dans mes modifieurs à droite et je vais décocher ça parce que je n'ai pas envie d'appliquer en fait le modifier displace au rendu. Je pourrais même le supprimer, pourquoi pas. On peut voir que ça nous a fait ça. Donc c'est quand même très stylé. Déjà, comme vous pouvez le voir, ce que ça a fait en un clic. Et avec tous les paramètres qu'on a là, on va pouvoir tout modifier en détail. Donc je ne vais pas tout montrer les paramètres, mais par exemple, pour que ça se raccorde un petit peu mieux ici, Repeat, je vais le passer à 5.
Je vais même, pourquoi pas, augmenter un peu ou réduire un petit peu Factor. Voilà, et là, on peut voir que ça fit un petit peu mieux mon objet. Donc, on peut faire une moitié de tête avec la peau, une moitié de tête en mode muscle organique comme ça, par exemple. C'est un des exemples des choses que vous pouvez faire avec ByteGen, mais comme je vous l'ai dit, on peut faire énormément de choses avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les 7 add-ons gratuits sur Blender vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément pour développer cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à commenter si jamais vous avez des questions, des suggestions pour des vidéos, à vous abonner si vous voulez ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent très bientôt sur la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre le cours gratuit pour apprendre Blender qui est disponible sur mon site, où dessus vous allez apprendre toutes les bases du logiciel. Vous avez le lien en description. Donc voilà, c'était Alex. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes puisqu'on est déjà le 20 décembre. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!